Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Nutrimuscle avec Michael Gundil où nous évoquons l'apparition des gainers contenant des glucides, donc qui vont remplacer les gainers riches en gras à partir de la fin des années 80, avant de revenir sur les différentes méthodes de traitement de l'avoine et leur impact sur la glycémie. C'est bientôt l'anniversaire d'Arnold. On s'était dit que ça serait sympa sur le podcast de parler un peu de sa complémentation. On l'avait déjà abordé, hein, il me semble, Oui, avec les Milk and Egg. avec les Milk and Egg et justement, on a pas mal de questions sur est-ce que les bodybuilders en général ils prennent des gainers ou ils sont juste sur des protéines, etc. Donc ça peut être pas mal de voir un peu ce que comme c'est l'occasion de voir ce que Arnold prenait, même si on sait que c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'il prenait parce qu'il était sous contrat avec Vader. Mais peut-être qu'on peut avoir un aperçu ou je sais pas si toi t'as des Bah, anecdotes là-dessus ou on peut parler de ça, de l'anecdote que comment comment il y avait Vader qui était pas content parce qu'Arnold prenait pas les protéines Vader et il allait chez un autre quoi. il recommandait ouais les protéines Vader, mais il partait. Enfin, il recommandait rien du tout parce que il a jamais écrit une ligne d'un seul de ses articles donc il recommandait rien du tout réellement. C'était Vader qui disait à un écrivain bon bah tu me parles de tu dis qu'Arnold il prend mes protéines et Sur le sujet un peu plus général des gainers, sur une alimentation. c'était pas tellement gainer parce que c'était encore la mode des régimes très bas en hydrates de carbone. Donc c'était les gainers au gras en fait. Ils mettaient de la crème, voire du beurre et des protéines, mais pas de sucre. Donc ça, c'est plus arrivé. L'histoire du cholestérol, faut éviter les régimes. Moi je suis arrivé pile à ce moment-là où le gras c'était l'ennemi et donc fallait manger du sucre. Et du coup, il y a eu ce switch entre Ah oui. les régimes forts en graisse Ouais. et en protéines, presque du keto, quoi. Ils étaient À un peu, l'époque, oui, c'était ça, ouais. c'était des régimes keto qui redeviennent à la mode là, mais qui Ouais, étaient non, mais déjà il y a utilisés. toujours eu un petit, comment, il y a toujours des gens qui ont fait ça, mais c'est vraiment passé de mode et on a eu des régimes méga riches en glucides et très pauvres en graisse. Le phénomène de ciseaux s'est passé très vite. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas eu de transition, je dirais. Et Parce que c'est là où les mecs sont arrivés à dire, ouais, ça, le gras c'est mauvais, ça donne du cholestérol, ça donne comment des troubles cardiovasculaires, donc le gras c'est l'ennemi. Et par contre, les sucres, c'est bien. Et ce qui a bien servi aussi, tout le monde s'est engouffré là-dedans, en fait. ouais, 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 ouais. Les vendeurs de médicaments, l'agroalimentaire, le gouvernement qui a suivi, enfin les gouvernements qui ont suivi, parce que c'est là où ils nous ont fourni les pyramides alimentaires, tu sais, avec la base, c'était les céréales, etc. Ouais, exact, ouais. Et l'obésité a explosé exactement à ce moment-là. 1980, sous Reagan. Il y a eu l'amorce dans les années 80 et à partir des années 90, on commence à voir la maltodextrine, l'allié du bodybuilder. Les années 80, c'est plus vraiment l'explosion, j'allais dire, des protéines en poudre réellement. Parce que avant les années 80, ça restait confidentiel et cher. Il y en avait, mais et puis après c'est parti. Et puis une fois que les mecs ils ont vendu les protéines, ouais, ils ont fait la guerre des gainers avec un gainer 400 calories. Après il y en a un autre qui est arrivé avec un gainer 800, 1600 et ils sont montés jusqu'à 10 000, t'imagines? Tu prends X grammes et t'arrives à tes 10 000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est les trucs plus t'investis Ouais, non, mais les mecs sont montés comme ça, c'était la guerre des... Il y a eu cette guerre de... des Tu te dis calories. aujourd'hui c'est débile, mais quand on regardera ce qu'on fait aujourd'hui, les mecs riront. Et du coup, on a eu donc toute cette période maltodextrine, typiquement Bah, les sucres pas chers qui étaient subventionnés par par le gouvernement, c'est Reagan. tout le maïs, tout ce qui Ouais, vient bah du ouais, parce qu'ils maïs. avaient du maïs. Enfin, ils subventionnaient le maïs à non plus... Au début, Reagan, il n'était pas très chaud, et puis il s'est aperçu que s'il n'avait pas le soutien des agriculteurs du sud des États-Unis, donc ils ont subventionné.
Et c'est marrant de voir que l'obésité, elle est vraiment partie de là. Les courbes, elles commencent à vraiment exploser à partir de 1980. Mhm. Bon, puis après, pareil, l'arrivée de multiples chaînes de télé, tout ça, il a fait. Ça a joué aussi, ouais. Parce que bah, les gens, ils regardaient la télé au lieu d'aller bouger leur cul. Et puis à la télé, qu'est-ce qu'on leur disait? C'était de se gaver. Pour faire marcher l'économie. Bah, leur économie en tout cas, parce que c'est ce qu'on disait sur le marché de l'agroalimentaire, on sait qu'il est saturé. Et la seule façon d'augmenter tes parts de marché, c'est de faire que les gens mangent plus. Donc forcément, si tout le monde mange plus, il y en a qui accumulent des calories, quoi. Ouais, qui prennent de la masse. Ouais, ils prennent mais ouais, la masse adipeuse qui est en train d'évacuer le coronavirus, là. Du coup, sur cette histoire de gainer, en fait, c'est là qu'on se rend compte que au début, en fait, le seul, enfin, il y avait principalement du maïs, et puis à partir de, il y a pas si longtemps que ça, on est passé sur vraiment les flocons pour le sport, quoi. Bah, c'est assez récent. Paradoxalement, on aurait pu croire que ça existe depuis la nuit des temps, mais non. C'est vraiment avec l'arrivée de l'avoine en poudre que ça s'est vraiment développé, quoi. Les gens voulaient plus du sucre. Ouais. On voulait. Alors il y avait des gens qui tu pouvais manger de l'avoine. Tu pouvais à la rigueur mettre de l'avoine dans tes céréales, mais c'était un peu novateur, j'allais dire. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais un grand tournant, c'est quand on a eu tous ces céréales en poudre. Qui sont arrivés effectivement il y a pas si longtemps que ça, Ces et céréales en poudre, ouais, qui sont arrivées. ça a joué aussi un peu avec l'essor du bio, je pense. Le fait d'adopter les Peut-être. céréales, enfin les flocons d'avoine, d'orge, etc. Mais je sais que moi, les premiers, alors bon, il y avait les Quakers qu'on achetait en supermarché, mais tu vas pas loin avec une boîte, je crois qu'elle faisait 500 grammes, voire 1 kilo. Ouais. Ça coûtait 10 francs, donc 2 euros et quelques. On ferait réactualiser les prix, mais ça descendait très vite. Donc, Ouais. puis après, d'avoir justement la possibilité d'acheter des sacs qui sont autres que 1 kilo, a refait baisser le prix. Voire autre, parce que quand t'achetais en magasin bio, moi je me souviens, la première fois, quoi, les premiers trucs qu'on a vendus sur Nutrimuscle, les mecs ils lui disaient ouais mais nous on veut bien prendre l'avoine ou de l'orge, c'était l'orge qu'on a eu le problème beaucoup. Les gens disaient mais moi j'en ai acheté en magasin bio mais c'est immonde quoi. Et moi c'est l'expérience que j'avais aussi, c'était immonde le goût de l'orge des magasins bio. Ouais, Donc au début c'était super amer, c'était ultra amer le. ouais puis enfin, on a l'impression de bouffer du carton quoi. Mhm. Et donc, ça a eu un peu de mal à démarrer parce que les gens avaient la même expérience que moi, c'était dégueulasse. Et quand ils testaient, ils disaient, mais non, c'est pas, au contraire, là, c'est très bon. Mais ça a peut-être plus de mal à démarrer à cause de ça, des mauvaises expériences que les gens avaient en magasin bio. Ouais, en plus du prix que ça coûtait super cher hein, en Ça magasin coûtait bio. super cher, on avait que des petites quantités, il fallait tout le temps aller faire tes courses. Ouais. Donc avec l'arrivée des sacs de 25 kilos, ça a permis de déjà réduire les coûts et Après, ouais, démocratiser un peu déjà, l'utilisation, quoi. même 8 kilos, tu vas un peu plus loin qu'avec ton petit pot. Ouais, c'est sûr. Alors, je voudrais pas dire je sais plus de mémoire combien il faisait, mais je me demande si c'est pas 500 grammes, les Quaker Oats. 800 grammes, Ouais. là, j'ai un pot de 800 grammes. Ah ouais, mais format familial, il fait 800 grammes, t'imagines? 800 grammes, tu fais 2 repas, quoi. Donc, non, mais c'était pas viable pour un culturo, Ouais. même si ça te semblait pas cher au pot, t'étais toujours en train d'en acheter, c'est infernal, quoi. Ouais. Donc, de pouvoir acheter des plus grandes quantités, c'est comme le gars qui achète des protéines, 900 grammes, son pot de protéines, c'est 900 grammes, tu vas pas loin, quoi. T'es tout le temps en train d'en racheter. Bah, si t'en prends une fois par jour, il y a ce Ouais, type. et t'oublies régulièrement d'en prendre, oui. Mais ouais, et du coup, donc il y a eu l'apparition des flocons assez récemment. Ouais, je regarde là, les Quaker Oats, c'était bien 500 grammes, quoi. Mhm. Donc, ça coûtait pas cher, c'était 10 francs, donc de 2 euros. Mais, t'allais pas loin, quoi. Et puis je me Ouais. souviens, il y avait pareil, il y avait eu l'éclosion des magasins discount, et j'avais acheté justement des céréales en magasin discount comme ça. Ça filait une chiasse. Ah, mais Mhm. c'était infernal.
Infernal. Ah, c'était pas cher. Après c'est Et la ça qualité, sortait hein. aussi vite que c'était rentré. Donc là, j'en avais pris, tu sais, bon, la première fois, j'avais pris comme ça, puis après, j'avais pris des fois en dépannage, quoi. Mais ça te rappelle rapidement, euh, ça te rappelait rapidement qu'il fallait pas prendre ça, quoi. Et du coup, après, il y a eu l'apparition des flocons en poudre, hein, finalement, parce qu'il y a eu les flocons, ils étaient quand même présents dans le régime, enfin plus dans l'alimentation, pas. Voilà, ouais, après, c'était pas vu comme des compléments alimentaires. C'est pour ça que je dis toujours, Ouais. les compléments alimentaires, c'est un peu compliqué de faire un trait entre les compléments alimentaires, ce qui est complément alimentaire, ce qui est nourriture. Est-ce que du lait en poudre, c'est vraiment du complément alimentaire ou c'est aussi de la nourriture? Est-ce que comme vous le vendez, les céréales, ça devient des compléments alimentaires et pas de la nourriture? Enfin, Ouais, après c'est plus de l'administratif, mais effectivement, nous c'est du complément alimentaire. mais ouais, non, mais réellement dans le monde réel et pour le consommateur, le lien, enfin la frontière entre les deux est très perméable, hein. Ouais. Bah surtout que les flocons, enfin c'est comme si c'était du riz ou c'est du glucide Ah, c'est ça, oui. Donc, pour se nourrir, mais enfin c'était de base utilisé dans les régimes des culturistes, mais pour mais avec, en tant que repas, quoi. avec Nutrimuscle, on a eu les deux d'un coup. Il n'y a pas eu l'arrivée d'un. Il y a eu les deux qui sont arrivés. Mais c'est marrant parce qu'on ne le voyait pas comme un complément alimentaire à l'époque. Donc, enfin, je veux dire avant. Après, une fois que c'était vendu, et ça a ouvert beaucoup de possibilités. C'est en 2010, exactement. Donc, tu vois, je t'avais dit, je sais plus combien, je t'avais dit 10 ans ou. Ouais, 10 ans. Ouais. C'est assez récent et Ah, c'est assez récent, ouais. on avait, enfin, ça a été commercialisé directement en poudre et en flocons. Voilà, c'est ça. Et puis c'est entré très vite dans les mœurs. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça a toujours existé, mais c'est absolument pas le cas. Ouais. Parce que Et, c'est là où on se rend compte que jusque dans les années, enfin, jusqu'à la fin des années 2000, quand on parlait de gainer, on parlait de vraiment le truc alors, c'était malto. que du sucre, ouais, c'était du sucre. C'était malto, dextrose, Ouais, avec et l'image du gainer de base, t'avais genre 10% de protéines, un truc comme ça, et t'en ouais, prenais. ou 30 et puis 70% de sucre. Ouais. Puis dans ceux qui étaient sophistiqués, ils rajoutaient du gras aussi pour avoir encore plus de calories. Ouais. Et ça, c'était et ça a duré longtemps, du coup, cette période. Ah ben, je dirais, oui, la période des gainers, enfin de cette guerre des gainers, etc., ça a dû durer une dizaine d'années jusqu'à ce que tout le monde devienne gras, quoi. Tout le monde a pris que du gras avec ces trucs-là, donc Ouais, mais ça permettait aussi pour le culturo, justement, d'avoir un méga apport. c'était vraiment des calories là, hein, pour le coup. C'était des protéines de très mauvaise qualité mixées avec du sucre, quoi. Ouais. Bah, qu'on a toujours actuellement chez Et certaines marques, hein. pour les vendeurs, ça permettait d'avoir un produit qui était absolument pas cher à produire et donc un espèce de prix d'appel, tu vois, pour montrer aux gens, t'as vu, je vous vends un pot énorme pour un prix qui a l'air modéré, quoi. Mais Et c'était, ouais, c'est ça, ils mettaient en avant que il y a de la protéine dedans, il y a du ouais, enfin, glucide, il y les a- calories. vous avez un très gros pot de protéines, entre guillemets, mais qui n'était pas à 100%, hein. Un très gros pot de protéines, mais on ne dit pas que c'est 30% de protéines, pour vraiment pas cher, quoi. Mais ça a toujours été la protéine de la plus mauvaise qualité possible. De toute façon, tout est fait dans la transformation, enfin tout est fait dès la partie achat pour avoir les coûts les moins chers possibles et en faire un produit d'appel où tu mets ton nombre de calories et Bon, qui était appel entre guillemets, parce que pour ce que t'achetais, c'était très cher. ouais. Dans l'absolu, au kilo de protéines, si, parce que t'avais ça comme comparatif, quoi. Au kilo de protéines, ça te semblait pas cher parce qu'en fait, c'est acheté que du sucre, mais réellement, c'était cher, quoi. Mais ça permettait d'avoir un gros pot, produit d'appel, etc. Et on en a eu pendant une bonne vingtaine d'années. Ouais, jusqu'à ce que tout le monde devienne gras et puis au bout d'un moment comment que ce soit que les gens s'aperçoivent que la qualité elle était pas au rendez-vous et deux que on gagnait surtout du gras et que c'était pas très sain de faire ça. Et puis maintenant, de toute façon, les mecs, ils veulent comment c'est fini la période où
prise de masse, etc. Les mecs, ils veulent prise de masse et perte de graisse en même temps. Donc, ce genre de gainer est passé de mode, en fait. Ouais. Ça a vraiment correspondu avec la période où on voulait prendre de la masse pour prendre le maximum de muscles, même si on prenait du gras. C'était cette philosophie, donc ça tombait bien pour les vendeurs. C'était en plein dedans, ouais, en plein Et dedans. maintenant, c'est moins bienvenu. Mais je suis sûr, oui, je suis sûr qu'il y en a toujours qu'en vente. Hein. Je suis Non, pas. mais ouais, il y en a toujours. Nous, on en a un aussi dans la gamme des gainers qu'on est en train de créer finalement. C'est le muscle masse où effectivement il y a et de la maltodextrine et du dextrose. Et c'est dans cette optique de prise de masse. Après, il y a de la whey, hein, enfin il y a de la protéine de qualité dedans, mais on en a quand même un qui est comme ça pour qui correspond quand même à un certain type de personnes qui ont vraiment du mal à prendre du poids, parce que mine de rien dans les consommateurs qu'on a, il y en a qui sont, enfin même s'ils mangent Il y a énormément, ils y arrivent pas quoi. Non. Par contre, enfin, la meilleure application pratique de ce genre de truc, c'est de le prendre pendant ou avant l'entraînement ou pendant l'entraînement, hein. Voire avant l'entraînement plus pendant l'entraînement. Ouais, et là ça fournit vraiment de l'énergie rapidement, ça se Voilà. digère très rapidement, très vite. Ça pèse pas vraiment sur l'estomac et ça permet d'avoir beaucoup plus de force. Et même la prise de poids est maîtrisée, même si c'est des mecs qui sont en maintien calorique, je pense que si c'est vraiment autour de l'entraînement, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Ben, il y en a moins parce que l'effet de la montée de l'insuline va être modéré parce que comme tu t'entraînes, en fait, t'as pas besoin d'une grosse poussée d'insuline pour évacuer tout le sucre qu'il y a dans le sang, quoi. Ouais. Et du coup, d'un autre côté, on a sorti là typiquement le Lean Gainer où justement on part sur ces nouveaux gainers qui sont qui étaient déjà préparés depuis les années 2010 avec les lancements de l'avoine, de l'orge, etc. Enfin, qu'on préparait nous-mêmes, en fait. Voilà, qui étaient fait main à la maison. Et là, on s'est dit que ça serait sympa justement d'avoir ce type de gainer beaucoup plus qualitatif qu'on va pas forcément prendre autour de l'entraînement parce que c'est quand même un peu plus long à digérer. Parce que c'est des céréales complets du coup, mais qui permettent d'avoir cet objectif de prise. Alors, je sais pas si c'est vraiment de la prise de poids, parce que là sur la quantité qu'on a, on a fait un gainer 40% de protéines, 60% de glucides avec de l'avoine, mais en tout cas c'est du maintien de poids ou c'est juste pour augmenter son apport calorique dans la journée. Voilà, ou quelqu'un qui a pas le temps de manger au travail, qui veut pas que des protéines, mais aussi des glucides, ou qui a pas le temps de manger carrément un repas, par exemple le midi, et qui veut pas non plus manger que du sucre ou des trucs achetés comme ça à la va-vite, tu peux le prendre. Ouais. Et là en plus il y a des fibres, il y a les fibres de l'avoine aussi, donc c'est plutôt intéressant sur le plan Bah, nutritionnel, il y a plus ouais. de vitamines, plus de minéraux que dans une barre de Mars que tu achètes au distributeur, quoi. Ouais, carrément, ouais, carrément. Du coup, on va voir. C'est vrai qu'on nous demandait un peu d'autres types de gainers parce que il y a un peu cette répartition de se dire t'as le gainer à 30, t'as le 30-70, le 40-60, le 50-50. C'est des trucs qu'on commence à voir un peu où on a ça, donc on va voir ce qu'on fait sur. Mais enfin, après, on peut le remodifier soi-même. Si on veut plus de protéines, on rachète de la protéine et puis tu remets un peu de protéines. Mais c'est difficile d'avoir un pourcentage qui satisfait tout le monde. Ouais, c'est toujours pareil. Mais ça permet déjà d'avoir une base, surtout que là on les a aromatisés. On a fait que 2 arômes parce que c'était ce qui allait le mieux en fait avec le goût de l'avoine. Mais ça permet d'avoir une base. Et puis celui qui veut mettre plus de protéines, il peut s'en rajouter un peu pour augmenter la quantité. Celui qui veut plus de glucides, il peut en rajouter aussi de son côté aussi. Donc c'est assez intéressant. Et puis je pense qu'à l'avenir, on aura plus de choix sur les ratios protéines-glucides donc pour ça. On nous posait la question donc dans un live d'une personne qui prenait des flocons d'avoine dits instant. Et c'était quoi la différence entre nos flocons d'avoine en poudre
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup d'où vient la différence Après, entre... on s'éloigne du complément alimentaire. Moi, je pensais qu'instant, c'était comme les protéines instant où ils pulvérisaient du soja. Alors, visiblement pas, bien que ça reste pas très clair. Je vais lire une phrase, parce que c'est des phrases, quand on connaît les loulous du monde de l'agroalimentaire, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, le Premier ministre qui dit on n'augmente pas les impôts, mais ça augmente. Ah ben oui, mais c'est pas un impôt, c'est une taxe. Donc ils mettent l'analyse, donc l'analyse de la composition est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication. Donc ce genre de phrase, ça me fait toujours un peu peur, mais visiblement c'est dans la façon dont ils ont broyé et cuit le, l'avoine qui fait qu'il se mélange mieux dans l'eau et donc qu'il est instant. Alors par contre, quand on classe, parce que c'est une étude qui est financée par par un sucrier qui revend ces trucs-là. Quand on fait un classement entre alors il y a l'avoine naturelle et l'avoine hyper transformée. L'hyper transformée, c'est les céréales pour les enfants. Et l'instant, il arrive juste avant les céréales pour les enfants. Il est modérément ou moyennement transformé. Donc on s'éloigne du naturel et on le voit à la digestion quand on regarde la réponse glycémique et la réponse à l'insuline entre de l'avoine entre guillemets naturelle et l'avoine instant. L'avoine instant, il fait péter l'insuline quoi. Ah ouais. Et c'est toujours dans cet objectif. Alors il y a aucune vision santé derrière ça. C'est plus dans l'objectif de transformer pour que Ouais, ça que ce soit soit plus facile à facile à utiliser, consommer. hein. C'est comme les céréales pour les enfants, hein. C'est pas pour la santé des enfants, hein, c'est juste pour qu'ils bouffent, hein. Ouais. Et c'est toujours cet objectif qui est là. Et c'est pour ça que ça existe malheureusement. Mais Bah, après, on pourrait trouver une utilité comme pour celui qui a du mal à prendre du poids, à manger assez. Si tu veux te gaver le plus possible en ayant une grosse réponse à l'insuline, parce que t'es maigre comme un clou et que tu veux manger plus et puis gagner du poids, là effectivement, les versions instantes sont peut-être plus favorables que des versions entre guillemets naturelles, quoi. Mais pour maigrir, par contre, je déconseille fortement les instants. Enfin, ou pour maigrir ou pour maintenir un poids. Mais par exemple, un strongman, typiquement quelqu'un qui va manger quasiment 24 heures sur 24, il faut qu'il ait une digestion très rapide, etc. Typiquement, si tu veux maintenir tes 180-200 kilos, l'instant est sûrement favorable. ouais, c'est le degré de transformation en fait qui fait qu'on a cet impact sur la glycémie et Et l'insuline. il le compare, ce qui est marrant, il le compare à des honey, enfin des Cheerios au miel, je sais pas si ça existe en France, et le boost de l'insuline, il est plus fort sur les instants que que les trucs pour les gosses, quoi. Alors que le boost sur le niveau de sucre dans le sang est un tout petit peu inférieur. Ouais. Donc c'est un méga boost d'insuline, quoi. Et comme on le disait tout à l'heure, pour se représenter un peu, c'est un peu comme les farines très transformées de céréales, enfin tout ce qui est pain blanc, etc. versus les farines complètes où on a cette différence d'indice glycémique aussi. Mais donc voilà pour être un peu plus complet. Mais alors à la fois on s'éloigne des compléments alimentaires et c'en est toujours, mais je suis pas un spécialiste des préparations des, euh, de l'avoine, enfin, ou des céréales. Ouais, Donc, voilà. ça joue sur la transformation se fait plus sur la cuisson. C'est un peu comme les pâtes, si c'est cuit et qu'elles sont encore un peu dures ou molles, ça joue là-dessus. Ouais, enfin pas seulement, mais et puis après va savoir s'ils te disent tout, comme la phrase que j'ai lue tout à l'heure. Parce que je me méfie quand même des loulous qu'on a dans l'industrie agroalimentaire. Ils sont forts, hein, ils sont forts dans l'industrie.
on se plaint de Big Pharma, etc., mais ils sont pas mal non plus pour jouer sur les mots. Et donc, on a mis des études, j'ai mis 2 études euh, qui se complémentent un peu, donc sur les réactions métaboliques quand les personnes mangent de l'avoine comparé à l'avoine instant. Comme ça, vous verrez. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais l'indice glycémique, une fois qu'on a mangé, c'était pas la question qu'on se pose là, c'est de comparer les deux, quelle est la différence entre les deux, et ces études permettent de répondre à cette question. Après, est-ce que par rapport à encore autre chose, c'est une autre question, mais en fait, que tes céréales soient instant ou soient pas instant, ça va quand même jouer ça va avoir un effet mesurable sur ton corps, oui. Et il y a l'étude avec notamment les images sur. 2 études avec des graphiques. Et puis si les gens veulent vraiment aller plus loin, chaque étude donnera des références par rapport à d'autres études. Après tout est plus ou moins dit sur là. Voilà, ouais, il y a un faut bon, vraiment le voir comme la transformation de la farine. c'est pas neutre, quoi. Voilà. Après, je pense qu'on a répondu un peu à tout. Peut-être un petit mot sur Arnold. C'est son anniversaire. Je sais pas si t'as une anecdote. Je mets toujours sur Facebook, il y a toujours des vieilles pubs où on voit Arnold avec en train de vanter des protéines qu'il a jamais utilisées. Je pense que c'est peut-être ça ce qu'on pourrait retenir peut-être plus que sa complémentation, c'est les pubs que Joe mettait avec la photo d'Arnold alors qu'il n'utilisait pas du tout les protéines de Joe Veder. Ouais, ça, c'est ce qu'on a aussi aujourd'hui dans l'industrie Voilà, des influenceurs. Hein. Les temps ne changent pas tant que ça, quoi. Non. Puisque comment Joe vendait des protéines de très mauvaise qualité, en particulier pleines de soja. Et Arnold, il était déjà passé au Milk and Egg. On avait déjà fait un podcast. Je pense que le podcast, il s'appelle Milk and Egg, non? Il me semble, oui. Ceux qui veulent tout l'historique du Milk and Egg. Mais Arnold, il était déjà passé au Milk and Egg. Euh, alors c'était pas vraiment un concurrent d'Arnold. Il s'appelait Johnson, mais il n'était pas connu sous ce nom-là parce qu'il avait changé son nom. En fait, c'était en gros, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le nutritionniste des stars, Irving Johnson. Ray Blair, voilà, je cherchais. Il est connu sous le nom de Ray Blair. Donc c'est lui qui qui faisait l'alimentation, la complémentation des stars de Hollywood, alors que Joe Veder faisait plus dans le bodybuilding, quoi. Mais Ouais. ils vendaient, tous les deux vendaient leurs protéines, c'était surtout les bodybuilders qui l'achetaient. Mais Veder, il avait des moyens financiers énormes pour vendre de la daube, et l'autre qui essayait de faire de la qualité, il n'avait pas la puissance Ouais. de publicitaire qu'avait. Donc la plupart des gens pensaient prendre la protéine d'Arnold, alors que Arnold prenait une toute autre protéine. L'histoire se répète, c'est assez rigolo. Ouais. Et Veder lui disait, mais pourquoi tu prends pas ma protéine? Et il lui répondait que c'est de la merde ta protéine. C'est pour l'anecdote. L'anecdote d'Arnold qui va voir, je sais pas quel âge là d'ailleurs, ça va lui faire. Je sais pas, il est né après la guerre, donc. Ouais. Mais pareil, on parlait de l'époque. Il était encore dans l'époque euh, euh, alimentation riche en protéines plus graisse, mais pas de glucides. Donc ça veut dire que dans leurs protéines, ils rajoutaient de la crème, ils pouvaient rajouter des jaunes d'œufs, mais ils avaient de la crème à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui rajoutaient de la crème, voire du beurre pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer. Alors pas de la margarine, mais du beurre de lait de vache. Mais très peu de glucides. Et Ouais. ça a changé dans les années 80, donc avec la fin de la carrière d'Arnold. C'est là où on a vu tous les gros bodybuilders massifs, quoi. Un peu plus tard, ouais. Grassouillet, ouais.
Ouais, enfin après, C'est vrai plus l'image des années 90 pour moi, mais ouais, et après c'est vrai avec, qu'arriver l'insuline, du coup, faudrait sûrement lier l'usage de l'insuline avec les bodybuilders avec la- l'arrêt des régimes très élevés en graisse et pauvres en sucre, au passage avec des régimes très riches en sucre et sans graisse. ouais. Et les mecs sont moins secs, mais ils arrivent beaucoup plus gros, quoi. Avec des tendances qui ont explosé après de nos jours, quoi. Mm. Mais tout avait déjà été inventé par Joe Vedder. C'était le précurseur. Ah bah de tout, ouais. Le père des arnaques. Si le si l'Instagrammeur pense avoir inventé quelque chose, c'est qu'il ne connaissait pas Joe. Et c'est la fin de ce podcast Nutrimuscle. Merci à tous de l'avoir écouté. On espère que vous l'avez apprécié et on se dit à très bientôt.